vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Franchement, je pensais pas pouvoir vous le faire cette semaine puisque je n'ai lu qu'un seul livre. J'ai eu un petit peu de mal à le lire, d'ailleurs je vous en parlerai juste après. Mais c'est surtout que j'ai réussi enfin à terminer le livre audio que j'avais en cours hier soir. Donc du coup, je peux vous faire largement un update lecture aujourd'hui. Donc ce sera sur un livre papier et un livre audio. Du coup, pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Premier livre dont j'aimerais vous parler, donc c'est un livre papier que ma maman m'a prêté. J'ai mis une semaine à le lire alors que normalement ça va tout seul. C'est le tome 7 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail et Constance Robert Murail aux éditions L'École des loisirs. Sauveur et Fils, c'est une saga que j'adore. J'attendais ce tome 7 avec grande impatience. Et en fait, pour vous faire un très rapide résumé globalement de la saga et vous donner quelques petits détails par rapport à ce tome 7 sans trop vous spoiler. Donc on a Sauveur qui est psychologue, qui a un cabinet où il reçoit ses patients dans sa maison. Il élève seul son fils Lazare puisqu'il est veuf. Et voilà, on va switcher en fait entre sa vie de psychologue avec ses patients et sa vie de famille avec son fils. Les amis de son fils, ses amis à lui, enfin ses connaissances qui vont devenir petit à petit ses amis, etc. etc. Et donc tout au long des tomes, on suit voilà, l'évolution de cette famille qui va s'agrandir petit à petit. Et c'est juste trop bien, c'est une pépite, c'est trop bien écrit, l'univers est dingue. Enfin c'est vraiment super chouette. Et j'attendais ce tome 7 avec grande impatience parce que du coup le dernier il datait de 2018 je crois, un truc dans le genre. Oui ça doit être ça. Et donc là, premier petit bémol pour moi, ça se passe 3 ans après les événements du tome 6. Et au tout début, on a une note des auteurs qui disent que voilà, en 2019, il y a eu la pandémie mondiale qui a duré plusieurs années. Et donc, elle se voyait mal en fait faire une suite sans parler du Covid. Là, on est en plein dans le pass sanitaire, dans la vaccination, dans la 5e vague, je crois qu'on parle à un moment donné de la 5e vague. On est dans ce contexte-là, on va dire. Et il se trouve que j'ai beaucoup de mal par rapport au Covid parce que personnellement j'ai une histoire compliquée avec, voilà, je pense qu'on a tous une histoire un petit peu particulière, mais moi ça me touche particulièrement et je suis très contente que ce soit derrière moi en fait, qu'on n'ait plus besoin d'en parler parce que objectivement, personnellement, professionnellement, on n'en parle plus en fait, ou c'est vraiment une allusion de temps en temps, mais c'est très rare. Et ça me convient parfaitement parce que voilà, j'ai vraiment un passif avec ce thème-là qui est compliqué. Et le fait de retomber dans l'ambiance Covid, dans l'ambiance passe sanitaire, dans l'ambiance tout ça, ça me met très mal. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire en fait, à lire. Alors que normalement, Sauveur et Fils, ça se dévore en 2 soirs. Normalement, j'aurais dû le finir parce qu'il est pas si gros, hein. Il fait 300 pages à peu près, 310 pages. Donc normalement, j'aurais dû vraiment me plonger dedans. Et là, j'ai fait un blocage total sur le début. Fort heureusement, ça s'atténue en fait au fur et à mesure des semaines qui passent. Et on se concentre beaucoup plus sur d'autres sujets et ça m'a beaucoup plu. Et du coup je suis vachement plus rentrée dedans. C'est le début en fait qui m'a fait traîner et après quand on est passé outre où il n'y avait plus que quelques petites allusions, franchement ça allait beaucoup mieux et j'étais trop heureuse de retrouver l'ambiance familiale, de retrouver l'ambiance du cabinet de Sauveur, les histoires qu'il y a entre les uns et les autres, le fait que Sauveur ce soit un très bon psychologue mais que dans sa vie de famille c'est un petit peu compliqué parfois. Il a du mal en fait à comprendre les membres de sa famille et à remarquer certaines choses qui pourtant sautent aux yeux. Et voilà, il y a un autre sujet qui est traité par rapport au personnage de Léo. Alors je me suis reconnue dans certains points et pas du tout dans d'autres, mais c'était sympa de voir ce nouveau personnage arriver. Et c'était très chouette en fait de voir cette vie de famille qui s'articule autour de tous ces personnages. Et vraiment, voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Donc globalement c'était une bonne lecture, c'est juste que voilà, le début j'ai mis énormément de temps, je crois que les 150 premières pages j'ai vraiment mis peut-être 5 jours à les lire tellement j'avais du mal et j'arrivais pas en fait. Donc voilà, compliqué pour moi,
mais en même temps très 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 bonne lecture parce que voilà, l'ambiance est toujours là, c'est toujours la même, l'écriture est toujours vraiment topissime. C'est juste que voilà, il y avait ce sujet-là qui m'a beaucoup 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 posé problème et du coup c'est vrai que voilà, c'est mon petit bémol pour moi, mais je pense que c'est vraiment personnellement et que globalement, si vous n'avez pas de soucis avec ça, et ben il n'y a rien d'autre en fait comme critique que je pourrais faire. C'était juste super chouette, donc voilà pour Sauveur et Fils, c'était quand même chouette, mais c'est pas mon tome préféré du tout par rapport à ce petit point-là. Mais bon, c'est tout. Le prochain, j'espère, parce que je pense qu'il y aura un prochain quand même. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit pas fini. Et au vu de la fin, je pense qu'on peut faire une suite quand même aisément. Voilà, je croise les doigts pour qu'il y ait une suite, que ce sujet-là soit un petit peu dilué et soit un petit peu derrière eux, du coup, et pour repartir sur une suite qui promet d'être vraiment super chouette. Et du coup, comme je vous disais, j'ai fini Sauveur et Fils il y a 2 jours, je crois. Et en parallèle, j'ai décidé de terminer le tome 2 de Ça de Stephen King, donc en audio. Il y avait 21h37 d'écoute et hier soir, il me restait plus qu'1h30. Donc j'ai décidé de rusher un petit peu hier soir parce que je voulais vraiment finir. Donc je vous cache pas que j'ai fait ça un petit peu par-dessus la jambe, on va dire, parce qu'il y avait des passages qui n'étaient plus si intéressants que ça, en tout cas pour moi, parce que voilà, en fait, le gros final avait déjà été fait ce week-end, donc voilà. Pour vous faire quand même un résumé de ça, donc ça c'est une créature polymorphe, je dirais, qui prend en fait l'apparence de nos plus grandes peurs, qui s'attaque essentiellement aux enfants de la ville de Derry dans le Maine. Et donc on va avoir Bill Denbrough qui perd son frère quand il est tout jeune parce qu'il a été attaqué par ça. Et du coup, il va former une bande de copains et cette bande de copains va essayer de renverser ça, d'aller tuer ça. Et donc on va suivre tout un été à Derry. Le tome 2 c'est en 85, ils ont 27 ans de plus. Je sais, il faudrait faire le calcul, mais bon bref, voilà, on suit cette bande d'enfants qui va essayer de combattre ça, et 27 ans plus tard en fait ils sont obligés de se reformer, que la bande se reforme parce que ça refait des siennes. Et voilà, en gros, globalement c'est à peu près ça le pitch. Et moi j'avais lu le tome 1 en papier, j'avais très envie de terminer cette duologie là cette année, mais j'avais trop la flemme de lire parce que voilà, en fait Stephen King j'aime bien, mais je crois que je préfère les écouter, donc je me suis dit pourquoi pas partir sur une écoute audio. Et j'ai bien fait parce que c'est Arnaud Romain qui prête sa voix, et c'est un très 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 bon lecteur en fait, narrateur, vraiment top. D'ailleurs je suis même allée regarder sur internet et il me semble qu'il est décédé. Donc j'étais un peu deg en fait parce que je me suis dit j'ai vraiment passé plusieurs mois avec lui en écoute, avec vraiment un talent en fait, et donc j'étais un petit peu triste d'apprendre ça. Bref, c'est tout. J'ai beaucoup aimé l'alternance entre les flashbacks des enfants, donc la première confrontation avec ça et en même temps la deuxième confrontation avec les adultes. J'ai beaucoup aimé la façon dont le groupe se ressoude en fait. J'ai aimé l'ambiance, hein. J'ai aimé le personnage de ça parce que voilà, c'est assez incroyable. Et toute cette ambiance était vraiment super chouette, donc je suis vraiment contente. J'attendais le passage qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait beaucoup polémique, puisqu'il y a une scène du côté des enfants du coup où Beverly, donc la seule fille du groupe, décide à un moment donné en fait pour reformer le lien entre tout ce petit monde, de faire quelque chose qui a fait beaucoup parler, puisqu'à l'époque ils avaient 12 ans, et j'attendais ce passage parce que je me suis dit je pense que ça va pas me plaire bien évidemment, et je voulais savoir comment Stephen King allait faire passer la chose. Le passage ne m'a pas plu bien évidemment, mais j'ai pas trouvé ça si horrible que ça, la façon dont il le raconte, la façon dont il le justifie entre guillemets, ça faisait du sens entre guillemets avec le côté très enfant. Ce ne sont que des enfants au final puisqu'ils ont tous 12 ans à peu près.
Mais c'est gênant quand même, quand on remet à la situation, quand on se dit qu'ils ont 12 ans, surtout qu'il y a certains passages où vraiment il appuie le fait qu'ils n'ont que 12 ans, que ce sont des enfants. C'était assez gênant, mais globalement, on va pas dire que ça a entaché ma lecture au point que je fasse un rejet total de ce tome 2. C'est juste que voilà, quand ce passage-là est arrivé, je pensais que ça allait être pire que ça. Alors c'est pas chouette du tout, mais on va dire que entre guillemets je comprends pourquoi, même si je pense que ça aurait pu totalement être mis de côté et ne pas apparaître du tout, parce que voilà, ça n'aurait pas été grave si ça n'avait pas été présent. Donc voilà, c'est le petit côté, le petit bémol que je vais mettre, hein, bien évidemment. Je pense comme beaucoup de lecteurs, c'est ce qui a gêné. Mais sinon, globalement, c'était super chouette. Et j'ai été très triste hier soir, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sont enfants, après avoir combattu ça, ils décident, ils font un pacte de sang pour, si jamais ça revient, de reformer le groupe, même si c'est dans plusieurs années, pour essayer de combattre une nouvelle fois et de l'exterminer pour de bon. Et donc 27 ans plus tard, ils sont tous adultes, c'est juste qu'ils ont tous oublié en fait ce qui s'est passé, ils ont tous oublié leurs amis d'enfance. Il n'y a que Mike qui vit toujours à Derry et qui fait une veille en fait et qui fait attention de savoir si ça va revenir. Mais il y a le côté aussi, le fait de devenir adulte, ils oublient en fait tout simplement. Et dès que Mike les appelle, il y a des souvenirs qui commencent à revenir. Quand ils se voient la première fois, ils racontent un petit peu leurs souvenirs, d'où le fait qu'on ait les flashbacks. Et ils commencent petit à petit à se souvenir des choses. Et donc voilà, tout simplement. Et ce qui m'a rendu un petit peu triste, alors j'ai pas pleuré, mais ça m'a rendu un petit peu triste, c'est qu'à la fin du tome 2, on a le phénomène de l'oubli qui se passe en fait. Et le fait de se dire qu'ils vont tous oublier, qu'ils vont tous oublier ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, qu'ils vont oublier qu'ils avaient des amis extraordinaires qui étaient tellement soudés que même adultes, 27 ans plus tard, ils sont revenus pour combattre une créature qui, au final, n'était plus dans leur ville. Ils auraient pu totalement tous dire on veut plus s'occuper de ça, ça ne nous concerne plus, alors qu'en fait, si, ça les concernait toujours. Bah voilà, je trouve ça un petit peu triste de se dire ils ont vécu cette aventure-là 2 fois et ils ne s'en souviendront plus. Voilà, j'étais un petit peu triste de ça, mais sinon, de ça justement. Mais voilà, au final, c'était très bien écrit, c'était très bien raconté. J'ai passé un bon moment de lecture et je suis très heureuse d'avoir fini cette duologie, à part le petit bémol pour cette scène-là qui globalement n'était pas indispensable. C'était une très bonne écoute et je vous conseille franchement si vous avez envie de le tester, que vous n'avez pas trop envie de le lire, et ben on écoute, alors il faut avoir envie d'écouter 21h37 de ça, en tout cas pour le tome 2, mais c'était très très chouette, donc voilà, je vous conseille cette duologie quand même parce que j'ai passé un très bon moment et puis voilà en fait tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que voilà, c'est terminé en fait. J'ai fait le tour. J'espère que cet update vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!